Bonjour, bienvenue dans notre atelier d'analyse fiscale. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble l'impact en matière fiscale, cotisation sociale et flux financiers d'une acquisition d'un bien immobilier par une société en pleine propriété. Pour les besoins et la facilité de notre exposé, nous partirons sur certaines hypothèses. La première hypothèse, imaginons que notre bien ait un prix aujourd'hui de 1 000 €. Imaginons également des frais accessoires, donc honoraires du notaire, droits d'enregistrement, de l'ordre de 15%, 150 €. Imaginons que notre bien soit en réalité composé de 90% de la valeur qui sont les constructions, et de 10%, 100 €, qui soit la valeur terrain, c'est-à-dire le terrain sur lequel est construit la maison, s'il s'agit d'une maison, ou le terrain commun sur lequel est construit l'immeuble, dans le cas d'un appartement. Enfin, imaginons notre société, comme notre personne physique, comme notre particulier, dans l'atelier destiné à analyser le crédit hypothécaire classique, va donc emprunter, au moment de son achat, un montant. Imaginons par hypothèse, pour faire simple, que sur le budget de 1 150 €, 1 000 € pour acquérir le bien, 150 € de frais accessoires, notre entreprise est, avant son achat, épargné 150 € de façon à n'emprunter que 1 000 €. Si notre entreprise emprunte 1 000 €, elle fait donc un trou de 1 000 € qu'elle va devoir combler, imaginons, sur une période de 20 ans. Chaque mois, notre entreprise va donc effectuer un paiement d'une mensualité à la banque, paiement qui est en réalité la somme de deux montants, un montant en intérêt qui est la rémunération du banquier pour lui avoir prêté les fonds, et un deuxième montant qui va, au fur et à mesure, venir rembourser le crédit qui est fait et donc combler le trou. Si notre entreprise emprunte 1 000 € sur 20 ans, avec les taux d'intérêt actuels, grosso modo, elle va, sur les 20 prochaines années, si on additionne l'ensemble des mensualités qu'elle va payer au banquier, elle va grosso modo payer 1 300 €. 1 000 € pour avoir remboursé les 1 000 € qu'elle avait empruntés, 300 € pour rémunérer le banquier qui lui a prêté les fonds. À partir du moment où notre société a acheté un bien immobilier et que cette acquisition s'est faite dans un but d'acquérir ou de conserver un revenu, même si ce revenu est un revenu fictif, et nous y reviendrons, qui est l'avantage de toute nature taxé dans le chef du dirigeant, notre entreprise va pouvoir déduire fiscalement toute une série de choses. Dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce qu'elle va pouvoir déduire? Elle va pouvoir déduire les 150 € de frais accessoires. Donc, je vous rappelle que c'est les honoraires du notaire et les droits d'enregistrement. Elle va pouvoir déduire les 300 € qu'elle va payer au banquier en intérêt durant les 20 ans de remboursement du crédit hypothécaire. Enfin, elle va pouvoir déduire 900 € qui sont la valeur de la construction de son acquisition. Le terrain, lui, ne peut pas être déduit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la déduction fiscale se fait sur base de l'amortissement, et que l'amortissement est l'équivalent économique de l'usure. Il est évident qu'un terrain ne s'use pas, même si on pourrait discuter sur l'usure d'un bâtiment à partir du moment où la valeur marchande d'un bâtiment a plutôt tendance à augmenter qu'à diminuer avec le temps. Elle aura donc au total déduit 1 350 €, et donc elle aura en conséquence réduit, en supposant quel est le taux de taxation normal de l'impôt des sociétés qui est de 34%, 1 350 fois 34%, elle aura donc économisé, entre guillemets, 459 € sur les 30 ans. Imaginons, puisque c'est notre hypothèse, que ce bien est à 100% occupé à titre personnel par le dirigeant de l'entreprise. Nous savons que chaque année, un avantage de toute nature, c'est-à-dire une rémunération fictive
pour cette utilisation gratuite va être comptabilisé aux dirigeants d'entreprise. Mais comparons maintenant ce que le dirigeant d'entreprise devrait payer s'il avait acheté le bien à titre privé, méthode que nous avons vue dans un autre module d'analyse sur les acquisitions immobilières, et ce qui se passe dans notre cas. Revenons rapidement sur une acquisition personnelle. Nous nous souvenons que, même chose, notre chef d'entreprise a dû rembourser 1 300 € pour 1 000 € d'investis. Il a dû payer de sa poche 150 €. Il aura donc dû payer sur les 20 ans 1 450 € d'argent net, après fiscalisation, après cotisation sociale. Nous étions partis sur une hypothèse assez simple de 50% de fiscalisation et de cotisation sociale, ce qui voulait dire, dans notre exemple, qu'il devait gagner brut 2 900 € afin de pouvoir payer 1 450 € d'impôts et de cotisation sociale, et les autres 1 450 € servant à payer 1 300 € le capital et les intérêts à la banque, et les 150 € de frais accessoires, les honoraires du notaire et les droits d'enregistrement. Dans notre cas société, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir que 1 350 € étaient des charges déductibles, c'est-à-dire sur un budget total de 1 450, c'est le même que dans un achat personne physique. Ici, les 1 350 € sont 100% déductibles sur la durée de 30 ans. Est-ce que cela se fait sans contrepartie? Non, le bien appartient à la société, il est repris dans le bilan de la société. Quelle est cette compensation? C'est qu'à partir du moment où le bâtiment n'appartient pas au chef d'entreprise, mais à l'entreprise, le jour où l'entreprise va vendre ce bâtiment, elle sera taxée sur la plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et la valeur comptable, la valeur pour laquelle le bâtiment est repris dans le bilan de la société. Ce qui n'est pas le cas en personne privée. Nous l'avons vu dans le module du crédit hypothécaire classique, une revente immobilière par une personne privée, au-delà d'un certain délai, n'est pas taxée fiscalement. Imaginons, pour caricaturer un petit peu le cas qui nous occupe, que le bâtiment que l'entreprise a acheté à 1 000 € soit revendu dans 30 ans à 2 000 €. On double le montant d'acquisition. Quelle va être la taxation qui y sera liée? On a vendu 2 000 €, il nous reste comme valeur comptable du bâtiment 100 €, la valeur du terrain, donc le bénéfice fait sur l'opération sera de 1 900 €. 1 900 € va provoquer une taxation à 34% de 646 €. Si l'entreprise a fait 1 900 € de bénéfice brut, qu'elle a retiré 646 € d'impôt, il lui reste donc 1 254 € de bénéfice net. Mais ces 1 254 € ne sont pas dans le patrimoine du dirigeant d'entreprise, ils sont bien dans le patrimoine de l'entreprise. Afin de pouvoir comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que se passe-t-il en cas d'acquisition par le dirigeant d'entreprise agissant dans sa sphère privée avec des fonds nets et le cas qui nous occupe ici, il est intéressant de fiscaliser et de voir exactement, pouvoir comparer les deux situations, c'est-à-dire que l'argent de l'opération revient dans le patrimoine personnel et privé de mon dirigeant d'entreprise. Si nous devons fiscaliser au taux du précompte mobilier actuel qui est de 25%, 1 254 €, ça représente encore une taxe de l'ordre de 313,50 €. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'aurais payé 646 € et 313,50 €. J'aurais payé 960 € si j'arrondis d'impôts et j'aurais ramené dans mon patrimoine personnel en tant que dirigeant d'entreprise l'intégralité du bénéfice de l'opération. Et ce, si le prix du bien a doublé. Si le prix du bien n'a pas doublé, la taxation sera moins grande. Souvenons-nous que dans le cadre du particulier, j'avais dû m'acquitter de 1 450 € d'impôts sur les 30 ans. N'oublions pas non plus que dans mon schéma
en tant que particulier avec un crédit hypothécaire classique, je dois acquitter une bonne partie des taxes tout de suite. Je débourse 150 € de frais de notaire immédiatement, donc je dois provisionner 150 € de cotisations sociales et d'impôts quasi immédiatement. Alors que dans mon schéma en société, la majorité, voire la totalité de la taxe est reportée à une revente, si elle a lieu, dans 30 ans. Avec la dépréciation de la valeur de l'argent, je vais payer uniquement 960 € en lieu et place de 1450 et 960 € d'une valeur monétaire, d'une valeur de l'argent, de dans 30 ans, qui sera nettement inférieure à ce qui est aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hors avantage de toute nature, je fais une économie fiscale de 490 €, c'est-à-dire quand même pratiquement de la moitié du prix d'achat du bien. C'est énorme. Avec un trait qui est forcé, puisque on considère que le prix du bien a doublé. C'est une chose. Maintenant, y a-t-il un correctif? Oui. N'oublions pas que dans notre hypothèse, pour pouvoir comparer ce qui est comparable, nous sommes partis du principe que le dirigeant d'entreprise occupait à 100% comme particulier son bien immobilier et que donc il allait être taxé sur un revenu fictif. Ce revenu fictif est basé sur un loyer théorique qui est le revenu cadastral dont la dernière détermination date des années 70. Alors, certaines réformes fiscales récentes ont eu pour effet d'augmenter cet avantage de toute nature, d'augmenter cette rémunération fictive, mais dans les cas des revenus cadastraux relativement bas, eh bien, le fait de ce mécanisme fiscal reste très intéressant. Tout ça doit être calculé, bien entendu. Un projet n'est pas un autre, un bien n'a pas le même revenu cadastral qu'un autre bien, mais nous voyons que malgré tout, en moyenne, une acquisition par une société d'un bien immobilier, et surtout lorsque son revenu cadastral est faible, reste plus intéressante qu'une acquisition en tant que particulier avec un crédit hypothécaire classique. Maintenant, existe-t-il d'autres moyens de, par exemple, tenter de pouvoir bénéficier d'un régime, des avantages d'un régime et d'un autre régime? C'est ce que nous verrons dans nos modules suivants.